Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à Alliance 2024. Je suis très ravie de présenter ces nouveaux numéros conjointement avec Maria Adassa Kazadi. Bonjour Maria Adassa Kazadi. Bonjour Merdi Kazadi. Comment allez-vous Maria? Je vais très bien, merci. Et vous? Ah, ça va super, à merveille. Dites-nous Maria, qu'est-ce que nous faisons ici sur ces merveilleux plateaux? Premièrement, nous sommes le département de la jeunesse de l'Église Terre Sacrée et nous sommes ici aujourd'hui pour parler de l'importance de faire alliance avec Dieu dans sa jeunesse. Étant donné qu'il y a une panoplie de personnages dans la Bible qui ont conclu une alliance avec Dieu, aujourd'hui dans cette émission justement, nous allons éplucher quelques facettes autour de l'alliance jeune. Et pour enrichir ces sujets, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux les ministres Joël, les bergers Réma et Emmanuel Mandita. Sans plus tarder, nous entrons dans les vifs de notre sujet de cette émission. Ministre Joël, c'est quoi l'impact de l'alliance sur la vie quotidienne d'un jeune? Merci pour cette question. C'est une très belle question, Adassa. Déjà, quand un jeune fait alliance avec Dieu, il vit les impacts de cette alliance. C'est-à-dire, l'impact d'alliance dans sa vie ne se résume pas seulement que dans le domaine spirituel. Tellement qu'il prie beaucoup, il a fait alliance avec Dieu et que cette alliance ne regarde que ce qu'il a fait avec Dieu. L'impact de cette alliance touche plusieurs aspects dans sa vie. Ça touche dans les domaines des études, émotionnels, ça touche partout. C'est-à-dire quand tu fais alliance avec Dieu, le Seigneur se rassure de protéger et protéger tout ce que tu fais. C'est-à-dire, il est là, tu as fait alliance avec lui, et il vient et il assure tes études, il assure ce que tu fais, il assure dans tous les domaines. Tu vis l'impact dans tous les domaines de ta vie, même dans tes études. Étant jeune, Dieu se rassure que tu puisses réussir dans tout ce que tu fais. Waouh! Berger Réma, j'ai une question pour vous. Ma question est celle-ci. Ma question est de savoir, est-ce que l'alliance de jeunes est-elle importante que celle des autres catégories? Merci beaucoup pour la question. Déjà, il faudrait savoir une chose, c'est que dans toute la Bible, lorsqu'on parle de l'alliance, c'est la première fois où Dieu fait alliance avec un jeune. Dieu a fait alliance pour la première fois avec quelqu'un qui était très âgé, Noé. Toute la Bible, vous allez vous rendre compte, il y a Abraham qui est venu, il était aussi vieux. Il y a Moïse, il y a beaucoup de personnes avec qui Dieu a fait alliance, ce n'étaient pas des jeunes. Mais juste après ce moment, c'est là qu'on remarque que la nouvelle alliance est venue avec Jésus. Et c'est là que l'alliance commence avec les plus jeunes. C'est que Jésus a inauguré une saison d'alliance avec les jeunes. Et pourquoi je vais aller là-bas? C'est pour nous montrer que du moment où Dieu décide par Jésus que l'alliance commence aussi à commencer avec les jeunes, cela veut dire qu'il y a une importance capitale dans l'alliance qu'un jeune peut faire avec Dieu. Cela ne veut pas dire que l'alliance qu'un jeune fait avec Dieu est plus importante qu'une alliance qu'un vieux a fait avec Dieu, qu'un vieux a fait avec Dieu, mais une alliance faite dans la jeunesse a plus d'impact et une grande capitale. Pourquoi je dis ça? Parce que quelqu'un qui fait alliance avec Dieu, une alliance est définie comme un contrat. Vous entendez sur une chose, une convention. Du moment où vous avez fait alliance avec Dieu, cette alliance est basée sur des clauses. Et c'est pour une mission, c'est pour un but. Alors, le but pour lequel vous avez fait alliance avec Dieu, les temps à prendre pour l'accomplissement de ces objectifs, de ces buts, est aussi important. Raison pour laquelle faire alliance avec Dieu est aussi important que faire alliance avec un vieux, à faire alliance avec quelqu'un qui est déjà âgé, avec une maman, avec un papa déjà âgé. L'alliance avec le jeune permet à ce que la mission de Dieu avec la personne dans le temps puisse s'accomplir et soit effectif. Vous allez vous rendre compte que Dieu fait alliance avec Abraham. Juste après un petit moment, Abraham meurt.
Mais du moment où Dieu fait alliance avec un jeune, cette alliance peut perdurer dans le temps. Et la mission peut être accomplie avec autant d'effectivité. Pourquoi? Parce que le temps a été très long pour l'accomplissement de cette promesse. Amen. Quelle édification. Emmanuel Manzita, Oui, Adassa. nous parlons de l'alliance, l'impact de l'alliance. Il faudrait qu'un jeune fasse l'alliance avec Dieu. Dites-moi, est-ce important qu'un jeune fasse une alliance avec Dieu? Oui, il est très important qu'un jeune fasse alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce que, déjà comme on a défini, l'alliance est un contrat qui te garantit beaucoup de choses. Alors je répondrai comme je t'ai dit par oui. Alors je vais reformuler ta question pour dire, quelle est l'importance de faire alliance avec Dieu étant que jeune? Premièrement, voici quelques importances que moi je trouve dans la Bible, que ça me facilite la tâche pour comprendre rapidement l'importance de faire alliance avec Dieu. Premièrement, quand tu fais alliance avec Dieu, tu bénéficies d'une intimité avec Dieu. Quand on entre dans le mariage, c'est une alliance qu'on fait. Et alors, en entrant dans le mariage, on bénéficie de l'intimité avec sa femme. Et donc, l'alliance aussi avec Dieu nous fait bénéficier d'une intimité profonde avec Dieu, où Dieu se manifeste pas comme le Dieu de tout le monde, mais ton Dieu. Il devient le Dieu personnel. Deuxièmement, c'est un héritage spirituel que nous léguons aux générations à venir. Celui qui fait alliance avec Dieu dans sa jeunesse rassure sa génération à venir, ses générations à venir, ou ses enfants après lui. La Bible dit, lorsque David commence à partir, David va mourir, Dieu dit à David, je protégerai ton trône après toi. C'est-à-dire, Dieu ne veille pas seulement sur l'alliance quand tu es vivant, mais Dieu veille aussi sur tes générations qui viennent après toi. Donc l'importance d'une alliance avec Dieu permet à ce que ta génération après toi vive un héritage spirituel, un héritage face au combat, c'est-à-dire il y a des gens dans la vie qui ne forcent rien. Tu peux avoir un ami à la fac, un ami à l'école, mais tout ce qu'il fait lui réussit. Et toi, tu ne comprends pas, mais comment moi j'ai fait des efforts, mais lui ne fait pas d'efforts pour avoir tel X, Y chose. C'est-à-dire que lui, il bénéficie d'une alliance ou d'un héritage. Et celui qui fait alliance avec Dieu fait bénéficier aux générations à venir un héritage spirituel. C'est pourquoi même tu vas voir Josaphat qui est descendant de David. Lorsqu'il arrive dans une guerre, il y avait Akab, il y avait tout le monde. Josaphat se retrouve dans une guerre où il n'était pas l'auteur. Et dans cette guerre-là, Josaphat se retrouve au milieu de la guerre. Et Akab l'avait trompé. Il a laissé à Josaphat les habits de la royauté. Alors Josaphat se retrouve en plein milieu du combat. Et lorsque les ennemis voulaient attaquer Josaphat, Josaphat a poussé un cri. Le cri que Josaphat a poussé a rappelé simplement à Dieu l'alliance que Dieu a traitée avec son père David. D'où l'importance de faire alliance avec Dieu dans sa jeunesse. Waouh, gloire à Dieu. Ministre Joël, je reviens vers vous Oui, Adassa. pour vous demander, avez-vous une pratique ou une habitude particulière qui vous a aidé à renforcer votre alliance avec Dieu? Oui, j'aimerais ajouter dans plusieurs choses dans ma vie. Après avoir fait alliance avec Dieu, dans mon parcours, il y a des habitudes que j'ai gardées personnellement. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder cette alliance si tu ne demeures pas dans l'obéissance, si tu n'observes pas de préceptes. Tu peux bien bon faire l'alliance avec Dieu, mais ne pas continuer avec Dieu. Tu fais alliance avec Dieu, il y a des clauses, il y a des choses à respecter. Nous, les jeunes, on a l'habitude d'entrer sur quelque chose, mais pour ne plus finir. J'aimerais prendre cette histoire de la personne de David. Étant jeune, il connaissait ce qu'il était appelé à faire. Il devait aller affronter Goliath. Il devait aller écraser la taille d'une personne. Mais il avait quelque chose, il avait quelques informations, il avait des expériences. Il avait déjà tué l'ours, il avait battu lion. Mais ce que j'aime avec David, c'est l'habitude de revenir toujours vers Dieu. Il pouvait aussi porter l'armure de Saül et d'aller avec pour sa protection. Mais la Bible nous dit il alla au torrent. Il est allé, pour avoir la révélation, pour tenir
tenir son alliance avec le Seigneur. Et c'est cette habitude-là qui a fait en sorte que Dieu l'emmène plus loin. Et j'aimerais encore ajouter, David avait toujours cette habitude d'aller en guerre, toujours d'aller consulter Dieu. La Bible ne nous dit pas là où David devait aller en guerre sans consulter Dieu. D'habitude, il avait cette, comment dirais-je, je vais reprendre ce que je viens de dire, l'habitude d'aller toujours consulter Dieu. En consultant Dieu, il assurait l'alliance. Il est en train de faire en sorte que cette alliance reçue de Dieu perdure encore plus longtemps. Quand on obéit à la voix de Dieu, quand Dieu te dit fais ceci, fais cela, quand Dieu te dit entre, agis ou remplis cela, remplis quelque chose, en le faisant, directement, tu peux garder cette alliance plus longtemps avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Moi, j'aimerais revenir au ministre Joël. J'ai entendu tout à l'heure ce que vous avez dit et ça m'a beaucoup tiqué. Et j'aimerais savoir comment envisagez-vous de nourrir ou de continuer à nourrir et à approfondir l'alliance avec Dieu. Je ne vais pas redire que la même chose. J'aime ces textes dans Josué 1, 8, qui dit que les livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les et agis fidèlement et tu réussiras. Alors, si tu veux garder la chose, tu veux garder cette alliance, il y a des choses à respecter. La parole de Dieu. Ne te limite pas seulement qu'à méditant, parce que plusieurs personnes se disent, si je médite, je vais reconnaître le succès dans ce que je fais, dans mon alliance avec le Seigneur. Mais le problème est au niveau de l'exécution. Nous ne limitons pas dans le niveau de méditation, de méditer, mais d'entrer dans l'exécution, obéir à la parole de Dieu, afin de garder cette alliance authentique. On a du mal, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, de voir cet aspect. On veut, mais on ne veut pas être dans la pratique. Méditer, oui, mais être dans la pratique, c'est la chose qui fera en sorte, allais-je dire, de garder plus longtemps cette alliance que tu as avec Dieu. Si tu ne le fais pas, tu peux perdre. Tu peux faire alliance avec Dieu et le perdre. C'est possible. Tu as fait alliance avec Dieu, mais tu l'as perdu parce que tu n'as pas suivi. Tu n'es pas resté dans l'intimité, tu n'es pas resté dans ta relation, histoire de nourrir. Voilà. Je suis stupéfait. Ce que j'ai entendu m'a bouleversé, m'a éclairci en même temps. Donc, je suis vraiment dans le bain de l'alliance là. Donc, j'ai retenu qu'il faut que je fasse, il faut que je mette en pratique. Et donc, ce que je conseillerais à tout jeune de faire, c'est de mettre en pratique ce que tu apprends, ce que tu médites tous les jours. Et aussi, il faut savoir qu'on peut perdre cette alliance avec Dieu. Et pour ne pas le perdre, je vous conseillerais de revenir encore en arrière pour suivre ce que le ministre Joël vient de nous dire. Emmanuel Manzita, on peut beau suivre la parole de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, on peut tout faire pour marcher de manière à préserver notre alliance. Mais d'un moment à l'autre, on peut perdre cette alliance. Si tu peux renchérir sur ce que a dit le ministre Joël, que pouvez-vous nous dire sur préserver l'alliance avec Dieu? Comment faire pour préserver son alliance avec Dieu? J'aime beaucoup votre manière de poser cette question. Ça nous permet de mieux réfléchir et de trouver des réponses très rapidement. Alors, déjà qu'on parle du mot préserver, je suis allé, pendant que le ministre parlait, j'ai essayé un peu de faire rapidement, d'aller voir mon dictionnaire pour savoir mais de quoi il parle, notre ministre. On nous dit préserver signifie protéger quelque chose de manière à les maintenir en bon état, à les conserver intacts ou les garder en sécurité. On dit encore, pour enchérir ce que je vais dire, cela implique généralement de prendre des mesures pour éviter des dommages, des changements indésirables ou la détérioration. Voilà.
Ce sont des mots difficiles comme ça qu'il faut trouver. Alors qu'on parle de préserver, on veut simplement dire faire des choses qui vont vous permettre de ne pas détruire cette alliance, mais de les garder en bon état. Alors lisons la parole de Dieu dans Psaume 119, le verset 11. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Comment le jeune rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Vous allez remarquer que quand on dit dans ta parole, on met un point. Et puis on dit, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ce que je vous ai dit, que préserver signifie protéger l'alliance dans une manière que ça soit dans le bon état. Mais j'ai deux choses à nous proposer aujourd'hui. Vous nous regardez certainement à la maison, mais c'est vague de dire protéger, préserver et tout. Mais je vous donne deux choses qui vont vous aider à préserver votre alliance avec Dieu étant que jeune. Parce que étant que jeune, sœur Adassa, n'oublie pas que quand on est jeune, il y a comme cette vie de péché qui peut nous guetter. Il y a comme cet entourage qui peut nous guetter. Les amis à la fac, la maison, l'entourage, l'environnement. Ça peut nous emmener à perdre ou à passer à côté de l'alliance que Dieu établit avec nous. Mais que faire maintenant pour préserver cette alliance-là malgré l'entourage, malgré tout ce que le diable met dans l'Internet, les réseaux sociaux? Mais comment faire pour préserver cette alliance-là? Premièrement, pour préserver l'alliance avec Dieu, il faut rester attaché à celui qui a fait alliance avec toi. Yes. Voilà. Comment j'explique ça? C'est comme si tu te maries avec ton mari ou ta femme. Et puis, au bout d'un moment, vous parlez plus, vous relatez plus des histoires. Certainement, on dit que l'amour grandit en fonction du temps, en fonction de temps passé avec la personne, vous voyez. Et même l'alliance aussi. Plus tu passes du temps avec Dieu, tu es attaché à Jésus, plus il te parle plus de l'alliance qu'il fait avec toi. Vous allez remarquer dans Genèse 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays et va dans le pays où je t'enverrai. Dieu dit à Abraham une chose vague. Mais vous allez remarquer, après la marche avec Dieu, dans le chapitre 17, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Oh, mais comment Dieu n'a pas dit ça à Abraham depuis le début? Comment Dieu n'a pas dit ça à Abraham? Mais Dieu devait simplement le dire à Abraham, mais voilà, au chapitre 12, marche devant ma face, sois intègre, voilà, machin. Mais Dieu dit à Abraham, au chapitre 17, après 5 chapitres, marche devant ma face, sois intègre droit. Dans la marche avec Dieu, étant que jeune, avec l'alliance de Dieu, il faut savoir rester attaché à Dieu. Il est écrit dans Jean 15, le verset 5, je vais lire rapidement avec vous. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est évident, tu ne peux rien faire sans Dieu. Il est impossible de dire, moi j'ai l'alliance avec Dieu, mais tu ne pries pas, tu dors la nuit, tu passes pas le temps dans la parole de Dieu. C'est impossible que cette alliance soit maintenue. Voilà, il faut prier, il faut méditer sa parole, comme le ministre Joël l'a bien dit. Il faut pratiquer ce que tu as lu dans la parole. Quand Dieu dit, ne haïssez pas, ne haïssez pas. Quand Dieu dit, il faut le craindre, il faut le craindre. Deuxième chose, je donne rapidement et je vais laisser la parole aux autres pour ne pas monopoliser la parole. Deuxième chose, c'est en respectant le code ou les clauses de l'alliance. Vous voyez, quand il y a le mariage, il y a tout un acte qu'il faut signer, il y a des choses qu'il faut signer. Alors, il faut respecter les clauses ou le contrat ou les codes, de l'alliance. Toute alliance a des codes, toute alliance a des choses, toute alliance a des interdits. Si tu ne sais pas respecter les interdits, il y a certains que Dieu dit, tu es jeune, pendant le jour de ta jeunesse, tu ne coucheras pas avec un homme. Mais toi, tu te dis, je vais tomber dans ça, je vais me repentir. Mais il faudrait savoir une chose, quand tu fais alliance avec Dieu, ce qui est bon pour les autres peut devenir mauvais pour toi. Le même Dieu qui dit, par exemple, à Samson, n'enlève pas tes cheveux, mais dites-moi, où est le rapport entre les cheveux et l'alliance avec Dieu? C'est trop bête, c'est trop vague. Comment Dieu peut dire à quelqu'un, ne coupe pas tes cheveux juste pour préserver une alliance? Dieu sait comment il fait les choses, quand il fait les choses et comment les choses doivent se faire. Et quand Dieu fait une alliance, il se rassure de mettre des codes et des clauses de l'alliance. Celui qui sort de cette clause ou de ce code de l'alliance ne vivra pas les bénéfices de l'alliance. Je signale que toute alliance a un bénéfice. Toute alliance, comme je l'ai dit avant, l'héritage, l'assurance, marcher tant que jeune à la fac, tu es assuré du Dieu qui t'accompagne. Même quand il y a des combats, tu es sûr que Dieu va te défendre. Mais quand tu sors du contrat, c'est pourquoi Samson,
Il dit, j'aime ce que Samson dit, berger Réma. C'est que Samson, il se retrouve devant Dalila. Samson dit, voilà, ma force, c'est les ongles et tout. Alors, Dalila essaie un peu d'enlever les ongles. Il se réveille, il dit, il se défend encore. Et Dalila continue encore, mais Samson dit, moi, c'est quoi ta force et tout. Et alors Samson dit, non, moi, ma force, c'est... il avait encore dit quoi? Moi, ma force, c'est mes ongles, tout, machin. Il essaie encore de couper les ongles, ça ne marche pas. Et tellement qu'il a insisté, Samson finit par tomber par ses charmes, par ce qu'il disait. Et Samson a dit, voilà, ma force ou le code de mon alliance se retrouve dans mes cheveux. Lorsqu'on enlève les cheveux de Samson, Adassa, ce qui m'étonne dans la Bible, c'est que Samson répète une phrase que beaucoup de gens aiment dire. Il dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Mais Samson oublie que ce n'est plus les autres fois, il a vendu le code de l'alliance. Ça passe comme ça, c'est perdu. Et quand il s'élève pour combattre, pour défendre, il se voit qu'il n'a plus de force. Chaque fois que tu sors de la clause ou de clause de l'alliance, sache que tu n'auras plus de force à vivre une alliance. Yes. Car ce qui maintient la force de l'alliance, c'est les codes et les clauses de l'alliance. Celui qui sort en dehors de codes et de clauses de l'alliance ne pourra pas vivre la force ou les bénéfices de l'alliance. Et Samson se réveille, il dit, je vais combattre, je vais me battre et tout. Et il essaye de se battre, de se combattre. Alors, il n'avait plus de force. Et c'est là qu'il se retrouve en prison. Je vais donner un conseil à quelqu'un. À chaque fois que tu sors dans le code ou dans le clause de l'alliance avec Dieu, où Dieu t'a dit, toi, tu ne coucheras pas avec une femme. J'avais un ami que Dieu lui disait, toi, tu ne regarderas pas la pornographie. Il lui disait, c'est tout le jeune, c'est un vent courant, c'est un courant qui marche avec tout le jeune et tout. Mais Dieu l'interdisait à lui personnellement. Mais il y a même des gens que Dieu va t'interdire, certains garçons dans ta destinée te disent, pas telle personne, parce que dans le code de l'alliance, il faut quelqu'un qui va te soutenir dans cette alliance-là, avec Dieu. Voyez-vous? Alors, une fois que tu sors de cette alliance avec Dieu, Dieu détruit pas seulement ta vie, pas Dieu, mais les clauses. Parce que vous voyez, quand vous partez au tribunal, Adassa, tu es juriste de formation. Je signale qu'il est juriste de formation. Quand tu sors d'une alliance ou d'un contrat, ce n'est pas la loi seulement qui vous punit, mais ce sont les clauses du contrat qui vous frappent. Yeah. Et donc le même Dieu qui a dit, je te bénirai par l'alliance, c'est la même alliance qui te maudit à cause d'un manque de respect de ces contrats-là. C'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Yes, Voilà. yes. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh. Nous bénissons le Seigneur pour ces révélations, en tout cas. Que Dieu vous bénisse, Emmanuel Mandita. Berger Réma, que pensez-vous de l'alliance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Merci beaucoup pour la question. Seulement parce que ça tombe dans un cadre où je ne dois pas être trop prédicateur. Et c'est une question qui particulièrement touche beaucoup à mon domaine. En tant que prédicateur de l'Évangile, j'aime beaucoup parler de l'alliance dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Si je dois parler au fait de la différence qui existe entre ces deux alliances, il faudrait d'abord savoir que l'alliance dans l'Ancien Testament se faisait entre Dieu et un homme. Dieu venait lui-même parler à un homme pour faire alliance avec un homme. Et aussi, il faudrait savoir qu'il y a aussi une autre alliance que l'homme fait avec Dieu. L'homme pouvait faire alliance avec Dieu. L'exemple de Jacob, dans Genèse chapitre 31. Jacob, après avoir quitté chez Laban, il se retrouva dans un lieu où il a érigé un autel et là, il fit alliance avec Dieu. Et il y a aussi l'alliance que Dieu vient faire avec un homme. Et l'alliance dans l'Ancien Testament se faisait de cette façon. Dieu venait parler à un homme. Dieu faisait l'alliance avec un homme directement, de façon directe. Et cette alliance avait beaucoup de conditions. De façon que les hommes qui vivaient dans ces alliances avaient tendance à fournir beaucoup d'efforts pour vivre dans cette alliance. Vous allez vous rendre compte, Dieu parle dans Deutéronome chapitre 28, Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, selon l'alliance qu'il avait fait, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai cela. Dieu établissait certaines ordonnances, certains commandements qui devraient conditionner la vie dans cette alliance. Dieu fait alliance avec quelqu'un, mais il étale des conditions. Ça veut dire, si vous ne respectez pas ces conditions-là, vous ne pouvez pas jouir de ces alliances.
vous ne pouvez pas jouir de la bénédiction de cette alliance. Ça veut dire que du moment où Dieu vient faire alliance avec vous, il étale des conditions. Vous êtes censé respecter les conditions pour vivre dans cette alliance. Comme Emmanuel et les ministres ont dit, c'est qu'il y a des clauses dans des alliances. Il y a des codes dans les alliances. C'est qu'on doit respecter des clauses et des codes des alliances. Mais dans l'Ancien Testament, ces clauses étaient tellement fortes au point où l'homme devrait fournir beaucoup d'efforts pour vivre ces alliances. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait pas alliance avec un homme directement. L'alliance avec un homme n'est pas établie de façon directe. Dans le Nouveau Testament, l'alliance avec un homme, Dieu l'a établie au travers d'un médiateur. Au travers d'un médiateur. Galates chapitre 4 en parle avec beaucoup de précision. Paul dit, nous avons maintenant quelqu'un qui a inauguré cette alliance, de façon que tout le monde peut avoir alliance, accès à cette alliance. De façon que je ne suis plus là en train d'attendre que Dieu vienne vers moi et fasse alliance, mais Dieu a établi un homme par qui j'ai fait alliance avec Dieu. Regardez, la Bible dit dans Psaume 51, j'aime beaucoup ces textes dans les psaumes 50, mais ces psaumes se réalisent vraiment dans le Nouveau Testament. Regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, rassemblez-moi mon peuple. Ah, si je prêchais, j'allais dire retenez peuple. Dieu dit, rassemblez-moi mon peuple, avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. C'est que Dieu faisait alliance avec un peuple par quoi? Par les sacrifices. C'est exactement ce qui se passe dans le Nouveau Testament. C'est que Dieu ne pouvait pas faire alliance sans sacrifice. Donc, pour qu'une alliance puisse être appelée alliance, il a fallu qu'il existe quoi? Un sacrifice. Raison pour laquelle, lorsque vous regardez même l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu, Dieu dit, voici ici mon alliance que j'ai fait avec toi. Genèse chapitre 17. Vous allez circoncire tous les enfants de la maison d'Israël. Tous les enfants, tous vos descendants, tous ceux qui sont dans votre maison, qui sont nés par vous ou même achetés par argent comme esclaves, ils vont se circoncire à 8 jours. Ça sera pour vous un signe d'alliance. C'est que les signes d'alliance, c'est quoi? C'était être un sacrifice de sang. C'est pourquoi, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Dieu, pour faire alliance aussi avec un peuple, il devrait y avoir quoi? Un sacrifice. Les sacrifices devraient être les signes de quoi? De l'alliance. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu, l'homme était lui-même les signes de l'alliance avec Dieu. Puisque Abraham devrait se blesser pour entrer en alliance avec Dieu. La circoncision était les signes sur l'homme de l'alliance avec Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, les signes n'est plus sur l'homme. Les signes maintenant est dans l'homme et c'est un homme. Donc Dieu prend un homme qui fait de lui un signe pour qu'il soit les symboles de l'alliance avec les hommes. Donc comprenez que l'alliance dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, était Dieu qui venait voir un homme et faisait alliance avec lui directement. Et dans le Nouveau Testament, Dieu a établi un homme par qui il a fait alliance. Et cette alliance est particulièrement une alliance de salut, de la vie éternelle. Mais je ne pourrais pas finir comme ça parce que je laisserai beaucoup de questions pour ceux qui me suivent. Il y a des alliances que Dieu fait avec des hommes pour les appels particuliers. Dieu t'appelle à un ministère, Dieu t'appelle à quelque chose quelconque, il doit faire alliance avec toi de manière particulière. Mais l'alliance de base qui existe, à laquelle nous devons tous nous accrocher, c'est l'alliance que Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. Amen. Waouh, quelle révélation enrichissante. Très béni, Maria. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour vous, berger Réma, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, pour conclure ce moment, pour clore, alors, nous avons entendu parler de l'importance. On nous a appris aujourd'hui quelle est l'importance de faire alliance avec Dieu étant jeune. Comment le préserver? Pourquoi faire cette alliance? Pourquoi faire cette alliance dans la jeunesse et pas attendre la vieillesse? Alors, ministre Joël, dites-nous, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui cherchent à construire une alliance avec Dieu? Merci Adassa pour cette très belle question, vraiment, et très bénissante. Voilà, j'aimerais donner quelques conseils. Je vais m'attarder sur un conseil partant de ces textes Ecclésiaste 12, verset 1er. Je vais prendre juste la première partie
où le Seigneur est en train de parler à une génération. Il parle aux jeunes. Il dit, pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée du jour mauvais. J'aime quelques versions qui parlent de jeunes. La Bible commence directement à parler aux jeunes. Jeunes, pendant ta jeunesse, pense à Dieu. Pense à ton Créateur. S'il y a des conseils que j'aimerais donner aux jeunes pour conserver l'alliance avec Dieu, c'est d'être avec lui. Tu ne peux pas conserver une chose sans pour autant chercher l'auteur. L'auteur est celui qui te donne de principes, il est celui qui te donne de stratégies, comment conserver la chose en question, l'alliance en question. Tu ne peux pas vivre, maîtriser ou garder ton alliance sans être avec lui. J'ai aimé ce que mon frère Emmanuel a dit. Dès le début, il est en train de parler d'une relation. Quand tu entres dans une relation, tu es avec la personne te donne, il ne te dit pas seulement ce qu'il ne veut pas, mais il te dit aussi des choses à faire par rapport à ce qu'il t'a dit. C'est-à-dire, quand tu es avec la personne qui a fait alliance avec toi, il y a des choses à respecter. Tu dois être, quand je parle des pensées, je touche plus le point de rester avec lui. Et j'aime toujours faire cette différence avec nos jeunes, avec nos frères et sœurs, servir Dieu. Je prends l'exemple. Plusieurs d'entre nous servent Dieu. Ils sont avec Dieu. Il est avec Dieu. Il sert Dieu. Il aime vraiment servir Dieu. Mais il ne sert pas avec Dieu, pardon. Il y a une différence entre servir Dieu et servir avec lui. Tu peux être avec la personne, mais pas lui servir. Mais pour garder ton alliance, tu es obligé de rester avec la personne qui a fait alliance avec toi. Garder une relation très profonde qui te permet d'aller plus loin avec lui. D'aller plus loin. Si tu ne sais pas garder cette relation avec Dieu, tu ne peux jamais conserver ton alliance. Tu ne peux jamais en aucun jour amener ton alliance à être protégée. Tu ne peux jamais garder ton alliance plus longtemps. Pour que tu le gardes, tu as besoin de l'auteur. Tu as besoin de rester avec lui. Abraham a fait la même chose. Pour qu'il puisse vivre ce que Dieu lui a dit, il devait rester avec Dieu. Il devait rester avec Dieu. Il devait marcher avec Dieu. Il devait entendre. J'aime encore une partie où Dieu est en train de ramener Abraham en lui disant, faites ce que ta femme t'a dit de faire. C'est-à-dire que si Abraham n'était pas collé à Dieu, il ne pouvait pas entendre la voix de Dieu pour faire ce que sa femme lui avait dit. Alors pour arriver à ce stade-là, tu dois rester. Penser veut dire rester. Penser veut dire être accro à la personne, rester ancré. Tu deviens lui, au point que tu ne sais rien faire sans lui. Sans lui. Alors, je me mets à la place de ceux qui ont perdu leur alliance avec Dieu. Je me mets à leur place parce qu'on a parlé de l'importance, on a parlé de comment le préserver, on a parlé de tout ça. S'il vous plaît, ministre, pour ceux qui ont perdu espoir, ils se sont dit, moi j'ai perdu mon alliance avec Dieu, comment je veux faire pour revenir dans l'alliance avec Dieu, pour faire une nouvelle alliance avec Dieu. Est-ce que j'ai le droit de faire une nouvelle alliance avec Dieu ou je dois rester comme ça et après avoir perdu mon alliance avec Dieu, je reste dans mon coin, je culpabilise ou dites-nous, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là? Voilà, c'est possible. J'aimerais rejoindre la partie dont le berger m'a été en train de nous dire que Dieu nous a fait alliance avec nous par Jésus-Christ. C'est possible de revenir dans ton alliance. Dès que tu reconnais ta position, dès que tu reconnais que tu as perdu quelque chose, Dieu est tellement bon, il a laissé un pont. Ce pont s'appelle Jésus. Yeah. Alors si tu veux revenir vers lui pour faire une alliance avec lui, conclure une alliance avec lui, tu dois te remettre en route, tu dois rentrer vers ce pont qui est Jésus, qui t'emmènera
à renouer l'alliance avec les seigneurs. La Bible aussi nous parle de ces textes de cet homme, l'enfant prodigue. J'espère bien que vous connaissez tous ces textes, allais-je dire. L'enfant était parti. Ce qui m'intrigue dans ces textes, il avait pris tout. Son héritage, il avait pris le bien, il pouvait aller plus loin. Mais il s'est rendu compte que j'ai perdu ce que j'avais avec, ce que mon père m'avait donné. J'ai perdu mon alliance avec mon père. J'ai perdu ce que le père m'avait donné. Alors, que dois-je faire? Je dois revenir à la maison. Je dois retourner vers Jésus. Je dois retourner. J'aime dans cette histoire, quand on nous parle du fils qui est parti, mais j'aime la personne qui rencontre l'histoire. C'est Jésus. Il est en train de donner une piste et des solutions à un fils qui s'est perdu. C'est-à-dire que tu peux retourner vers lui et c'est lui qui t'emmènera vers le Père. Voilà, merci beaucoup. Yeah. Gloire à Dieu. Alors, à tous ceux qui avaient déjà perdu espoir, vous vous êtes demandé comment on allait faire. On a perdu alliance avec Dieu. On ne savait, c'est vrai, on nous a appris quelle était l'importance de faire alliance avec Dieu, pourquoi les préserver, pourquoi les garder en permanence. Et maintenant, vous avez la solution pour faire à nouveau alliance avec Dieu si vous l'aviez perdu. Nous allons suivre une petite prière par Emmanuel Mandita. J'aimerais, là où tu te tiens, que tu inclines ta tête et que tu fermes tes yeux. Nous allons suivre cette prière. Père, au nom de Jésus, nous prions. Qui a compassion des hommes, toi qui ne tiens pas compte de nos péchés à toujours. Nous te prions et nous revenons à toi, à mes frères et sœurs qui ne te connaissent pas, mais qui se demandent comment je peux donner ma vie à Jésus. J'ai prié, Seigneur, que tu sois une expérience personnelle, que tu viennes dans leur chambre, dans leurs moments d'intimité, dans leur salon, que tu visites leur vie. J'ai prié que mes frères qui ont pris des mauvaises décisions, des sœurs qui, par l'entourage ou par les amis, ont perdu l'alliance, qu'ils reviennent à toi. Et Seigneur, laisse que les portes soient ouvertes pour les accueillir. Vous êtes revenus dans la maison de Dieu. Dieu ne vous juge pas, Dieu vous pardonne. Père, merci pour le pardon. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu nous accordes et tu nous laves par ton sang. Merci pour le précieux Saint-Esprit qui va nous conduire à respecter le code et les clauses de l'Alliance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons bien, s'il vous plaît. Nous sommes de jeunes. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Vous avez été nombreux ou nombreuses à nous suivre de partout. Je sais que vous n'êtes pas seulement à Kinshasa, vous êtes international. Nous avons passé ce moment ensemble, ces moments merveilleux ensemble avec vous. Alors, nous espérons tous que nous avons été bénis, n'est-ce pas, Maria Dassa? Oui, amen, amen. Nous avons été édifiés. Nous vous disons merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous bénisse. Retrouvons-nous donc à l'église Terre Sacrée sur avenue Colonel Pia au numéro 7 pour Alliance 2024. Vous êtes mon invité. See you there.